Le 10R là, à 128 GB, c'est lui qui me tenterait le plus là, dans la gamme, parce que je suis vraiment dû pour changer de téléphone. Là. J'ai un vieux 6 Plus qui fonctionne quand même bien, mais vous savez, on aime ça, les nouveaux téléphones, les nouveaux gadgets. J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus vite aussi. Surtout au niveau de la caméra, je trouve que mon 6 Plus là, laisse à désirer un peu. Je vois les photos prises avec des iPhone 10. C'est vraiment des belles photos. C'est sûr que le processeur A12, même le A11 qu'il y avait dans l'iPhone 10 avant, c'est un processeur qui est plus rapide que le processeur que j'ai dans mon MacBook Pro à la maison. Dans un tout petit téléphone, un processeur plus rapide que mon MacBook. C'est beaucoup de performance dans une petite machine. Ça fait le tour des iPhones. Il n'y a pas eu d'autres nouvelles, à part un peu des nouvelles là, pour les HomePod, qui ont dit que avec le AirPlay 2, on pouvait se promener d'une pièce à l'autre, toutes ces choses-là. Il va y avoir les séries Shortcuts qui vont être disponibles aussi pour les HomePod. Je vous avais parlé des rumeurs peut-être au niveau des MacBooks. Aucun commentaire sur les MacBooks a été fait. Peut-être des rumeurs sur le nouveau tapis AirPower. Pas de commentaire là-dessus non plus. Ça laisse sous-entendre qu'il va y avoir un autre événement peut-être plus tard au mois d'octobre, mais pour l'instant, là, c'est l'information qu'on a. Ça fait le tour en ce qui me concerne. Je vais laisser dans les notes du podcast 2 liens vers les articles que j'ai publiés aujourd'hui qui soulignent là, les nouveautés intéressantes en ce qui concerne l'Apple Watch Série 4 et les nouveaux iPhone 10S et 10R. C'est tout en ce qui me concerne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit au prochain podcast. Pour ne rien manquer de nos articles, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook en faisant la recherche Mon Blog Apple. Vous pouvez aussi aller sur monblogapple.com pour vous abonner à notre infolettre. Merci.